Leçon 1. Les heures du petit déjeuner. Le petit déjeuner est servi de ch à 10h30 dans notre salle à manger. C'est un bon moment. Ça donne à tout le monde l'occasion de manger. Absolument. J'adore prendre un petit déjeuner tranquille en voyage. Moi aussi. Cela donne un ton positif pour la journée à venir. Préférez-vous un petit déjeuner copieux ou quelque chose de plus léger? En général, je choisis un mélange des deux, un peu de protéines et quelques fruits. C'est un excellent choix. Cela vous donne de l'énergie pour les activités matinales. Exactement. De plus, j'aime goûter aux plats locaux pour le petit déjeuner quand je voyage. C'est le meilleur. Chaque région a ses spécialités. Leçon 2. Art et artisanat. Et as-tu déjà essayé de faire des travaux manuels à la maison? Oui, j'adore. C'est une façon amusante d'exprimer sa créativité. C'est génial. Quel type de projet appréciez-vous? J'aime peindre et fabriquer des cartes faites à la main pour mes amis. Les cartes faites main apportent une touche personnelle. Utilisez-vous des matériaux spéciaux? Oui, j'aime utiliser différents types de papier et d'embellissements. Ça a l'air tellement créatif. Quel est votre projet préféré? J'ai déjà fait un album de mes voyages, et le résultat était génial. Ça a l'air génial. C'est une merveilleuse façon de préserver ses souvenirs. Leçon 3. Visibilité de la marque. C'est une excellente idée pour la visibilité de la marque. Merci. Quel est le budget de cette campagne? Nous devrions allouer suffisamment de ressources pour atteindre efficacement notre public cible. Absolument. Il est important d'investir judicieusement dans le marketing. Pensez-vous que nous devrions nous concentrer sur les publicités sur les réseaux sociaux? Oui, les réseaux sociaux sont parfaits pour interagir avec notre public. Je suis d'accord. Cela permet une interaction directe, ce qui est précieux. De plus, nous pouvons facilement suivre le succès de nos campagnes. Exactement. L'analyse peut nous guider dans l'ajustement de nos stratégies. Leçon 4. Expérience de voyage. C'est super de l'entendre. Quel endroit avez-vous visité? J'ai visité des monuments emblématiques comme Big Ben et la Tour de Londres. Ce sont des lieux incontournables. Avez-vous apprécié leur histoire? Absolument. C'était fascinant d'en apprendre davantage sur leur histoire. L'histoire donne vraiment vie au lieu, n'est-ce pas? Oui. Se promener sur ces sites, c'était comme remonter le temps. Y a-t-il eu d'autres moments forts de votre voyage? J'ai adoré explorer les marchés locaux. Ils étaient si dynamiques. Les marchés sont une merveilleuse façon de découvrir la culture locale. Leçon 5. Rentabilité. Par personne, ce coût était bien inférieur à celui de l'équipement de 12,5 millions de véhicules. C'est impressionnant. Cela montre à quel point la gestion budgétaire peut être efficace. Absolument.
Trouver des solutions rentables est crucial pour les grands projets. Oui, chaque dollar économisé peut être réinvesti dans d'autres domaines importants. Avez-vous examiné des stratégies spécifiques pour réduire les coûts? Oui, je pense que les achats en gros et les négociations peuvent vraiment aider. Ce sont des approches intelligentes. Il s'agit avant tout d'optimiser les ressources. Exactement. De plus, collaborer avec les fournisseurs peut conduire à de meilleures offres. C'est vrai, construire des relations solides peut être bénéfique à long terme. Leçon 6. Aventure autour de la crème glacée. Le trajet jusqu'au glacier dure environ 2 heures, plus le temps que nous y passons. Ça a l'air d'être un voyage sympa. Avez-vous un parfum de glace préféré? J'adore la pâte à coquilles aux pépites de chocolat. C'est un classique. Excellent choix. Personnellement, je choisis généralement la mende et les pépites de chocolat. Les pépites de chocolat à la menthe sont rafraîchissantes, surtout par une journée chaude. Exactement. Tu penses qu'on devrait partir tôt pour éviter la foule? Oui, c'est une bonne idée. Plus on y va tôt, plus on a de chances d'en profiter. De plus, nous pouvons prendre notre temps et vraiment savourer les saveurs. Absolument. J'aime essayer de nouvelles saveurs à chaque visite. Leçon 7. Installation des luminaires. C'est un bon rappel de la difficulté d'installer les luminaires. Oui, je me souviens que ce projet a pris tellement de temps et d'efforts. Vraiment, quel a été le plus grand défi pour vous? Je pense que tout aligner parfaitement a été la partie la plus difficile. Je suis d'accord. Même un léger désalignement peut causer de nombreux problèmes. Exactement. J'avais peur qu'on ne le finisse pas à temps. Mais nous avons réussi à y parvenir à la fin. Oui, et le résultat final était fantastique. Cela valait certainement tous ces efforts. Leçon 8. Connexion réseau. Oui, nous avons échangé des cartes et nous sommes également connectés sur LinkedIn. C'est génial. Le réseautage est tellement important de nos jours. Je suis tout à fait d'accord. Cela ouvre tellement de possibilités. Avez-vous déjà contacté l'une de vos nouvelles relations? Oui, j'ai envoyé quelques messages pour faire un suivi. C'est super. C'est toujours bien de poursuivre la conversation. Oui, je crois que cela aide à construire des relations plus solides. Exactement. De plus, on ne sait jamais quand une relation peut déboucher sur une opportunité d'emploi. C'est vrai. J'ai hâte de voir où ces nouvelles connexions pourraient nous mener. Leçon 9. Géographie du Michigan. Le Michigan se situe entièrement aux États-Unis et fait partie de la frontière avec le Canada. Oui, c'est intéressant de voir à quel point sa géographie joue un rôle si important. Exactement. Les Grands Lacs constituent une part importante de son identité. Vraiment. La beauté naturelle y est époustouflante.
Avez-vous visité l'un des lacs? Oui, je suis allé au lac Michigan, et j'avais l'impression d'être dans un océan. C'est vrai, les plages sont magnifiques aussi. Absolument. J'adore le rendu des couchers de soleil sur l'eau. C'est à couper le souffle. Le Michigan a tant à offrir en termes de nature. Leçon 10. Les essentiels des soins au chat. C'est une bonne idée. Je mets aussi plein de griffoirs à disposition de mon chat. Oui, ils en ont vraiment besoin pour garder leurs griffes en bonne santé et pour rester actifs. Je suis d'accord. Cela permet aussi d'éviter qu'ils ne rayent les meubles. Exactement. Et en plus, c'est amusant de les regarder utiliser les griffoirs. Ils s'y mettent à fond. C'est comme leur propre petit entraînement. Oui, et cela les divertit, ce qui est important. Avez-vous différents types de griffoirs pour votre chat? Oui, j'en ai un grand et un plat, donc elle a le choix. C'est intelligent. La variété peut les inciter à les utiliser. Leçon 11. Rechercher des bonnes affaires. J'explorerai certainement les deux options et verrai où je trouve les meilleures offres. Ça a l'air intelligent. Comparer les prix est toujours une bonne idée. Oui, surtout lorsqu'il s'agit d'achats plus importants. Exactement. Avez-vous trouvé de bons sites web pour faire des affaires? Oui, il y en a quelques-uns qui semblent toujours proposer de bonnes affaires. C'est pratique. J'aime aussi utiliser des applications qui me préviennent des soldes. C'est génial. Cela vous fait gagner du temps et vous permet de ne manquer aucune bonne affaire. Oui, je vérifie toujours les coupons avant d'acheter quoi que ce soit en ligne. C'est une décision intelligente. Chaque petite économie compte. Leçon 12. Préparer ses bagages pour un voyage. Des collations. Oui, on apporte des sandwichs et des fruits. Excellente idée. Facile à emporter, elles sont parfaites pour un road trip. Exactement. De plus, ils nous donneront de l'énergie tout au long du parcours. Et n'oubliez pas la crème solaire. On en aura besoin, c'est sûr. C'est vrai, le soleil peut être intense, surtout en journée. Oui, je l'ai appris à mes dépens lors d'un précédent voyage. Aïe, les coups de soleil peuvent vraiment gâcher un bon moment. Absolument. Je veux que ce voyage soit agréable du début à la fin. Pareil pour nous. Assurons-nous d'être bien préparés. Leçon 13. Suivre le support. Cela explique pourquoi ils bénéficient d'un tel nombre d'abonnés et de soutien. Oui, la cohérence et la qualité sont vraiment importantes dans la construction d'une communauté. Exactement. Les gens apprécient l'authenticité et l'engagement. Je suis d'accord. Il s'agit avant tout de créer un lien avec le public. Avez-vous vu leur dernière campagne? Oui, c'est impressionnant de voir à quel point ils impliquent leurs followers dans le processus. C'est une excellente stratégie. Elle favorise la loyauté et la confiance.
Absolument. Les gens aiment avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Oui, et cela les encourage à faire passer le message. Leçon 14. Commodité des transports. Ça a l'air parfait. Est-ce facile d'accès en transport en commun? Oui, c'est très accessible. Plusieurs lignes de bus y mènent. C'est super. Ça simplifie tellement la planification. Absolument. J'adore quand les endroits sont faciles d'accès. Moi aussi. Ça fait gagner du temps et rend l'expérience plus agréable. Oui. Et c'est également respectueux de l'environnement. Exactement. As-tu vérifié les horaires des bus? Oui. Ils fonctionnent fréquemment, ce qui est un gros plus. C'est rassurant. Ça veut dire qu'on n'aura pas à attendre longtemps. Leçon 15. Conservation de l'eau. Cependant, au fil des années, la quantité d'eau a vraiment diminué. Oui, j'aime travailler à Bolles Falls parce que j'aime voir la beauté de la nature. C'est un endroit vraiment unique. Les cascades sont époustouflantes. Absolument. Mais c'est inquiétant de voir le niveau de l'eau baisser. Oui, la conservation est si importante pour préserver cette beauté. Je suis d'accord. Chaque petit effort compte pour protéger nos ressources naturelles. Absolument. Avez-vous participé à des actions de conservation? Oui, j'ai participé à des événements de nettoyage dans la région. C'est fantastique. C'est formidable de contribuer à la communauté. Leçon 16. Succès accru. C'est une excellente nouvelle. À votre avis, qu'est-ce qui a contribué à cette augmentation? Je crois qu'une combinaison de facteurs a joué un rôle, notamment l'amélioration des stratégies marketing. Absolument. Un marketing efficace peut réellement améliorer votre visibilité. Oui, et je pense que les commentaires des clients ont également été essentiels pour apporter les ajustements nécessaires. C'est une excellente remarque. Écouter les clients peut conduire à de meilleurs produits ou services. Exactement. De plus, interagir avec la communauté contribue à instaurer la confiance. C'est sûr. Construire des relations avec ses clients peut engendrer leur fidélité. Et les recommandations de bouche à oreille peuvent être incroyablement puissantes. Absolument. C'est incroyable comme un client satisfait peut en attirer beaucoup d'autres. Leçon 17. Leçon sur les voyages futurs. Si vous pouviez changer quelque chose dans vos futurs voyages, que changeriez-vous? Je pense que cela m'a appris l'importance de planifier à l'avance. C'est une leçon précieuse. Qu'entendez-vous par planification? Eh bien, avoir un itinéraire approximatif permet de maximiser l'expérience. Je suis d'accord. Sans plan, on peut facilement passer à côté d'attractions incontournables. Exactement. Mais j'ai aussi appris à laisser du temps à la spontanéité. C'est un excellent équilibre. La flexibilité peut mener à des aventures inattendues. Oui.
Certaines de mes meilleures expériences sont nées de moments imprévus. Il semble que vous ayez fait de nombreux voyages mémorables. Leçon 18. Soins et soutien. Comme j'en ai pris très bien soin, il est parti en me disant de continuer mon bon travail. C'est formidable à entendre. On dirait que vous avez fait bonne impression. Oui, je crois que faire preuve de dévouement est vraiment payant. Absolument. Les gens remarquent vos efforts. C'est gratifiant de voir les autres reconnaître votre travail acharné. Bien sûr. Avez-vous reçu d'autres compliments récemment? Oui, j'ai été félicité pour mon attention aux détails sur un projet. C'est fantastique. Le souci du détail est une compétence essentielle. Je suis d'accord. Cela aide vraiment à obtenir des résultats de qualité. Leçon 19. Aventure de lecture. C'est comme être transporté dans différents pays simplement en lisant. C'est incroyable, non? Les livres peuvent vous emmener partout sans quitter la maison. Absolument. J'adore la façon dont une bonne histoire peut nous plonger dans une autre culture. Oui. Cela élargit votre perspective et votre compréhension du monde. Avez-vous un livre préféré qui fait cela pour vous? Oui. J'ai récemment lu un roman qui se déroule au Japon et qui est magnifiquement écrit. Ça a l'air intrigant. J'aimerais en savoir plus. Les descriptions des paysages et des traditions étaient si vivantes. J'imagine. Un livre bien écrit peut donner l'impression d'un voyage. Leçon 20. Budgétisation des choix. Tant de choix. Quel est votre budget pour ce voyage? Je peux dépenser jusqu'à 150 dollars par nuit pour l'hébergement. C'est raisonnable. Avez-vous trouvé de bonnes options dans cette gamme? Oui, j'ai vu quelques endroits sympas qui correspondent à mon budget. C'est super. C'est toujours bien d'avoir le choix. Exactement. J'aime avoir la possibilité de comparer les équipements et les prix. Avez-vous pensé à des fonctionnalités spécifiques que vous souhaitez? Je préfère les endroits qui offrent le petit déjeuner et le Wi-Fi gratuit. Ce sont vraiment des avantages appréciables. Ils permettent d'économiser du temps et de l'argent. Leçon 21. Considérez les perspectives. Il est important de prendre en compte tous les différents points de vue. Absolument. Cela nous aide à comprendre différents points de vue. Oui, parfois, on peut être surpris par ce qu'on apprend. Exactement. Écouter les autres peut vraiment ouvrir l'esprit. Avez-vous déjà changé d'avis après avoir entendu le point de vue de quelqu'un d'autre? Oui, il y a eu des moments où je me suis rendu compte que je n'avais pas envisagé tous les angles. C'est la beauté de l'ouverture d'esprit. Elle mène à la croissance. Bien sûr. C'est essentiel dans les discussions et les débats. Je pense que cela aide aussi dans les relations personnelles. Leçon 22. Débouchés professionnels en médecine. Il existe également d'autres métiers dans le domaine médical. Oui,
comme être technicien en radiologie ou technicien de laboratoire, par exemple. Ces rôles sont essentiels. Ils jouent un rôle essentiel dans les soins aux patients. Absolument. Chaque poste contribue au système de santé dans son ensemble. Avez-vous déjà envisagé l'un de ces chemins? Oui, je pense que travailler dans un laboratoire serait fascinant. Ce serait vraiment le cas. La science derrière le diagnostic est fascinante. Oui, et c'est gratifiant de savoir que vous aidez les gens à aller mieux. Exactement. Il existe de nombreuses façons de faire la différence dans le domaine de la santé. Leçon 23. Essayez de nouvelles activités. Vous pourriez l'essayer aujourd'hui. Tu devrais. C'est un excellent moyen de te mettre au défi. Absolument. Essayer de nouvelles choses peut être très enrichissant. Oui, cela vous aide à grandir et à découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Avez-vous pensé à quelque chose de spécifique que vous aimeriez essayer? J'envisage de suivre un cours de cuisine, ça a l'air amusant. Ça a l'air d'une idée fantastique. Cuisiner est une compétence précieuse. C'est vrai. Et puis, ce serait sympa de rencontrer de nouvelles personnes. Absolument. Les cours peuvent être un excellent moyen de nouer des liens. Leçon 24. Budgétisation des logements. Son prix est raisonnable. 300 $. Ça vous convient. Oui, ça rentre dans mon budget. Qu'est-ce que ça comprend? Il couvre le petit déjeuner et le Wi-Fi, qui sont de grands avantages. C'est parfait. Ces commodités peuvent faire toute la différence. Exactement. De plus, il est bien situé, à proximité des principales attractions. Ça a l'air d'être une situation gagnant-gagnant. J'ai hâte d'y rester. Moi aussi. Ce sera bien d'avoir tout à portée de main. Oui, j'adore pouvoir explorer sans trop de difficultés. Réservons-le au plus vite. Leçon 25. Sensibilisation à l'environnement. C'est important car les scientifiques pensent qu'un excès de dioxyde de carbone dans l'air pourrait être à l'origine des problèmes climatiques mondiaux. Oui, c'est une préoccupation urgente à laquelle nous devons tous répondre. Exactement. Réduire les émissions est crucial pour la santé de notre planète. Avez-vous lu des études récentes sur ce sujet? Oui. C'est alarmant de voir à quelle vitesse les changements se produisent. Oui, comprendre la science peut nous aider à faire des choix éclairés. Absolument. Chaque petit effort peut avoir un impact plus important. Je suis d'accord. Nous devrions encourager les autres à se joindre à cet effort. Oui. La sensibilisation est essentielle pour faire la différence. Leçon 26. L'humour culturel. Beaucoup de gens d'autres pays viennent ici et ne comprennent pas notre comédie. C'est vrai. L'humour peut être tellement spécifique à une culture. Exactement. Ce qui est drôle pour l'un peut ne pas plaire à l'autre. Oui,
J'ai remarqué que certaines blagues s'appuient fortement sur des références culturelles. Bien sûr, il peut être difficile pour les nouveaux arrivants d'apprécier pleinement l'humour. Je pense qu'il est important que les humoristes soient conscients de leur public. Absolument, ils peuvent adapter leur contenu pour le rendre plus inclusif. C'est une excellente remarque. L'humour a le pouvoir de rassembler. Exactement. C'est un langage universel qui peut faire tomber les barrières. Leçon 27. Enseignement empathique. Elle a retrouvé une partie de sa vue et depuis, elle sait ce que c'est que d'être aveugle. Cela a dû être une expérience profonde pour elle. Absolument. Cela a probablement changé sa vision de l'enseignement. J'imagine. L'avoir vécu la rend plus empathique. Oui, elle est devenue une enseignante compréhensive, comprenant les difficultés de ses élèves. C'est inspirant. Les enseignants qui ont une expérience personnelle peuvent avoir un impact profond sur leurs élèves. Exactement. Cela les aide à créer un environnement d'apprentissage favorable. J'admire les éducateurs qui font un effort supplémentaire pour leurs élèves. Moi aussi, ils contribuent véritablement à façonner des vies. Leçon 28. Shopping en magasin de plein air. Je vais généralement dans un magasin de plein air à proximité. Ils ont un large choix. C'est génial. Quel genre d'articles proposent-ils? Ils ont de tout, du matériel de camping au matériel de randonnée. Parfait. Je cherche de nouvelles chaussures de randonnée. Ils proposent toujours des marques réputées, vous trouverez donc quelque chose de bien. C'est rassurant. Je veux quelque chose de résistant pour les sentiers accidentés. Absolument. Avoir un équipement de qualité est essentiel lorsque vous êtes en pleine nature. Je suis d'accord. Une bonne paire de bottes peut faire toute la différence. Planifions ensemble une sortie au magasin. Leçon 29. Réfléchir au changement. Avec l'Iran et mon mariage terminé, j'ai fait face à mon plus profond chagrin. Ça a l'air vraiment difficile. Comment avez-vous géré la situation? Cela n'a pas été facile, mais je trouve petit à petit des moyens de guérir. J'imagine. Il est important de se donner le temps de tout assimiler. Oui, l'écriture m'a aidé à réfléchir à mes sentiments. C'est un excellent moyen de s'exprimer. Avez-vous trouvé cela thérapeutique? Absolument. Cela me permet d'exprimer des émotions que je pourrais autrement refouler. Je pense que c'est une approche saine. Bénéficiez-vous du soutien de vos amis ou de votre famille? Oui, je suis reconnaissant pour leur soutien pendant cette période difficile. Leçon 30. Établissement d'objectifs. Je me fixe de petits objectifs et je me récompense avec des friandises non alimentaires lorsque je les atteins. C'est une approche fantastique. Elle maintient la motivation à un niveau élevé sans compromettre la santé. Exactement. Je trouve que célébrer les petites victoires fait toute la différence. Absolument. Il est important de reconnaître les progrès, aussi minimes soient-ils. Oui. Quel genre de récompense choisissez-vous habituellement?
J'aime m'acheter un nouveau livre ou profiter d'une journée au spa. Ça a l'air délicieux. Se faire plaisir est essentiel pour prendre soin de soi. Absolument. Cela m'aide à rester concentré et motivé pour atteindre mon prochain objectif. Je pourrais aussi adopter cette stratégie. Elle semble efficace. Leçon 31. Énergie renouvelable. C'est propre, abondant et durable. Je suis tout à fait d'accord. L'énergie solaire présente de nombreux avantages pour l'environnement. Oui, cela réduit notre dépendance aux combustibles fossiles, ce qui est crucial pour la planète. Exactement. De plus, cela peut réduire les factures d'électricité des propriétaires. C'est une excellente motivation. Avez-vous déjà pensé à installer des panneaux solaires chez vous? Oui. Je suis en train d'étudier les coûts et les options d'installation. À long terme, cela en vaut la peine. De nombreux programmes offrent des incitations à l'installation. C'est bon à savoir. Je vais certainement faire plus de recherches. C'est un investissement à la fois pour l'environnement et pour vos économies futures. Leçon 32. Préférences musicales. C'est fascinant de constater à quel point les goûts musicaux varient. Certains aiment le rock, d'autres préfèrent la musique classique. Absolument. La musique est un choix très personnel et peut susciter des émotions différentes chez chacun. N'est-ce pas? J'adore qu'une seule chanson puisse signifier quelque chose de complètement différent pour chaque personne. Exactement. Quel est ton genre préféré? J'aime beaucoup le jazz. Il a un rythme et une sensation si unique. Le jazz est merveilleux. J'adore la place importante qui occupe l'improvisation. Oui, c'est comme si chaque musicien apportait sa touche personnelle à la performance. Jouez-vous d'un instrument? Je joue un peu de guitare. Et toi? Leçon 33. L'esprit de compétition. Jouer au tennis en compétition était intense. 5 ans après sa retraite, une intervention d'urgence à l'hôpital lui a sauvé la vie. Ça a l'air sérieux. Que s'est-il passé exactement? Il s'est effondré pendant un match et il s'est avéré qu'il avait un grave problème de santé. Wow, cela a dû être une expérience choquante pour toutes les personnes impliquées. C'était vraiment le cas. Cela l'a obligé à revoir ses priorités après sa guérison. J'imagine. La santé est si importante, surtout pour les athlètes. Exactement. Il a compris que repousser ses limites n'en vaut pas toujours la peine. C'est une leçon précieuse. Est-il revenu au tennis après ça? Il l'a fait, mais avec une nouvelle perspective sur l'équilibre entre la compétition et la santé. Leçon 34. Perception du public. Si cela avait été fait publiquement par une femme, elle aurait été qualifiée de Navratilova. C'est intéressant. Cela met en lumière les deux poids, deux mesures dans le sport et dans la société. Absolument. C'est frustrant de voir à quel point les femmes sont souvent jugées plus sévèrement. Oui. Il est essentiel de reconnaître les exploits de tous les athlètes, quel que soit leur sexe. Exactement.
L'accent devrait être mis sur le talent et le dévouement, et non sur le sexe. Je suis d'accord. Cette discussion est-elle née d'un événement particulier? Oui, il s'agissait d'un incident récent impliquant une athlète féminine. C'est logique. Il est essentiel d'aborder ces questions ouvertement. C'est sûr. Des conversations comme celle-ci peuvent faire évoluer la perception du public. Leçon 35. Les bases du réseautage. Je recommande vivement le réseautage et de rester au courant des tendances du secteur. C'est un excellent conseil. Le réseautage peut vraiment ouvrir des portes. Exactement. Rencontrer de nouvelles personnes peut mener à des collaborations et des partenariats. Oui, j'ai découvert que participer à des événements sectoriels est un excellent moyen de nouer des liens. Absolument. De plus, vous pourrez apprendre de l'expérience des autres. C'est vrai. Il est important de partager ses connaissances et ses idées. À quels événements participez-vous habituellement? J'essaie d'aller à des ateliers et des conférences liées à mon domaine. C'est intelligent. Je cherche également à participer à des événements à venir. Gardons l'œil ouvert ensemble. C'est toujours mieux avec un ami.